Le parfum du romarin flotte dans l'air vif et terreux, emportant avec lui quelque chose de plus qu'un simple arôme agréable. Pendant des siècles, les cultures du monde entier se sont tournées vers cette humble plante, non seulement pour ses propriétés médicinales et culinaires, mais aussi pour sa profonde signification spirituelle. Dans la philosophie bouddhiste, la nature n'est pas simplement une toile de fond passive de la vie, c'est la vie elle-même, un enseignant sacré qui reflète les énergies que nous cultivons en nous. Chaque arbre, chaque feuille, chaque fleur détient la sagesse, et le romarin ne fait pas exception. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les plantes et les herbes sont considérées comme des êtres vivants dotés de fréquences vibratoires uniques qui peuvent influencer à la fois notre monde interne et externe. Certaines herbes sont utilisées pour calmer l'esprit, d'autres pour protéger contre les énergies négatives, et certaines, comme le romarin, sont connues pour leur capacité à nettoyer, élever et attirer la prospérité. Les moines et les praticiens comprennent que les environnements physiques façonnent nos pensées et nos émotions. Tout comme la méditation débarrasse l'esprit des distractions, la présence de certaines plantes peut éliminer les espaces de stagnation et inviter à un flux d'énergie frais et positif. Imaginez-vous entrer dans une pièce remplie de désordre, d'air stagnant et d'un éclairage tamisé. Instantanément, votre énergie diminue. Vous pouvez vous sentir épuisé, irritable ou même anxieux sans savoir pourquoi. Imaginez-vous maintenant entrer dans un espace ouvert, frais et imprégné du parfum revigorant du romarin. Le changement est immédiat. Cette transformation n'est pas seulement psychologique, c'est énergique. La fréquence de votre environnement interagit avec la vôtre, façonnant votre état d'esprit, vos émotions et même les opportunités qui se présentent à vous. Les moines bouddhistes adhèrent depuis longtemps à l'idée selon laquelle la nature et la spiritualité sont profondément liées. Dans les temples et monastères zen, la disposition minutieuse des jardins, des arbres et des herbes n'est pas simplement esthétique, elle est intentionnelle. Le romarin, souvent planté près des entrées ou des zones de méditation, sert de gardien, filtrant les influences négatives et permettant uniquement à l'énergie pure et bénéfique de circuler dans l'espace. On dit que tout comme un esprit calme attire la sagesse, un espace purifié attire l'abondance. Mais qu'est-ce qui rend le romarin si spécial? Pourquoi est-elle considérée comme un allié si puissant dans la quête de prospérité et de bien-être? La réponse réside dans sa double nature unique. Elle est à la fois ancrée et élévatrice. Il a le pouvoir d'éliminer l'énergie stagnante. Un peu comme une expiration profonde libère les tensions du corps, mais il revigore également. Un peu comme une inspiration remplit les poumons d'air frais. Cet équilibre est clé dans la pensée bouddhiste. Pour cultiver la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, il faut être à la fois profondément enraciné dans la gratitude et ouvert à la réception. Si vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie, tapez « Je veux être riche » dans les commentaires et affirmez votre engagement pour la prospérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer d'informations puissantes sur la richesse et l'énergie. Manifestons le succès ensemble. Tout au long de l'histoire, le romarin a été utilisé comme outil de renouveau et de transformation. Les Grecs de l'Antiquité le brûlaient dans les temples pour purifier l'air et aiguiser l'esprit. Les Chinois l'ont placé dans les maisons et les espaces de travail pour conjurer le malheur. Dans l'Europe médiévale, il était tissé dans les portes pour se protéger des forces négatives. Et dans certaines traditions bouddhistes, le romarin est placé dans de petits cartables et conservé à proximité des lieux de méditation ou de transactions financières, renforçant l'idée selon laquelle, là où règne la pureté, l'abondance suit. Il ne s'agit pas simplement d'attirer la richesse, il s'agit également d'éliminer ce qui y fait obstacle. La peur, le doute et l'attachement sont les plus grands obstacles à la prospérité. Et de la même manière que le romarin purifie l'air, il symbolise l'élimination de ces obstacles internes. L'esprit, lorsqu'il est alourdi par la pensée du manque, crée ses propres limites. Mais lorsqu'elle est stimulée par la clarté et l'intention positive, elle devient un puissant aimant d'opportunités, de réussite et de flux financiers. Il y a un vieux dicton zen, l'esprit est comme l'eau. Lorsqu'il est turbulent, il est difficile de voir. Quand il est calme, tout devient clair. On peut en dire autant de l'énergie d'une maison. Si elle est encombrée de soucis passés, d'émotions non résolues ou d'un sentiment de manque, alors la prospérité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, a du mal à couler.
C'est pourquoi les enseignements bouddhistes mettent tant l'accent sur le placement conscient et la pleine conscience. Le romarin, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, devient plus qu'une simple plante. Il devient un outil de transformation. De nombreux pratiquants bouddhistes croient que le simple fait de placer du romarin dans un espace peut servir de rappel. Un rappel de respirer profondément, de se libérer de la peur, de faire confiance à l'abondance naturelle de la vie. Le grand professeur bouddhiste Thich Nhat Hanh parlait souvent de la pleine conscience des petites choses. Même la façon dont nous aménageons notre maison et notre espace de travail reflète notre état intérieur. Lorsque vous placez du romarin près de votre entrée, vous ne faites pas que décorer. Vous faites le choix conscient d'inviter la clarté et la prospérité dans votre vie. Mais cela signifie-t-il que le romarin lui-même détient un pouvoir magique sur la richesse? Pas exactement. Dans la pensée bouddhiste, les outils externes comme les herbes et les rituels ne sont pas des sources de pouvoir en soi, mais des extensions de notre monde intérieur. Le romarin ne fonctionne pas parce qu'il crée l'abondance, mais parce qu'il aligne notre énergie sur l'abondance. Lorsque nous le voyons dans notre espace, cela nous rappelle notre engagement envers la clarté, la positivité et l'ouverture aux opportunités. Un exemple fascinant vient de certains temples bouddhistes au Japon, où des herbes comme le romarin, la sauge et le bois de santal sont brûlées lors de bénédictions financières. L'idée est que la fumée qui s'élève représente la levée des fardeaux, à la fois mentaux et énergétiques, qui pourraient bloquer la prospérité. De même, dans le bouddhisme tibétain, il existe des enseignements sur les vents du karma, les forces invisibles qui influencent notre chance, nos opportunités et notre richesse. Ces vents se déplacent librement lorsque nous abandonnons la négativité, mais stagnent lorsque nous nous accrochons à la peur, au ressentiment ou au doute. Le romarin, dans ce contexte, sert de représentation physique de ce nettoyage énergétique, nous aidant à avancer sans fardeau. Alors, comment cette sagesse ancienne peut-elle être appliquée dans la vie moderne? Un propriétaire d'entreprise peut garder un brin de romarin près de sa caisse enregistreuse, non pas par superstition, mais comme rappel quotidien d'aborder les décisions financières avec sagesse et ouverture. Un étudiant peut placer du romarin sur son bureau pour encourager la concentration et la clarté, sachant que l'abondance mentale mène au succès. Une famille peut faire pousser du romarin près de sa porte d'entrée, croyant que chaque invité qui entrera sera touché par son énergie inspirante. La leçon ici n'est pas de trouver un raccourci vers la richesse, mais de cultiver un espace à la fois physique et mental, où la prospérité peut naturellement prospérer. Lorsque nous invitons le romarin dans nos maisons avec intention, nous l'invitons également dans un état d'esprit qui permet à l'abondance de couler. Mais où mène ce voyage? Si le romarin peut purifier et élever l'énergie, comment cela se traduit-il en richesse et en abondance tangible? La réponse réside dans la prochaine étape. Comprendre les forces invisibles qui influencent la prospérité et comment s'aligner sur elles peut créer un changement réel et mesurable. En approfondissant, nous découvrons la manière dont le karma financier, le flux d'énergie et l'intention consciente façonnent notre réalité, et comment quelque chose d'aussi simple qu'une herbe peut être le pont entre l'intention et la manifestation. Nous pensons souvent à la prospérité comme à quelque chose d'externe, un numéro sur notre compte bancaire, le succès d'une entreprise, la sécurité de posséder une maison. Mais dans la philosophie bouddhiste, la richesse n'est pas simplement une condition physique. C'est une énergie, un flux, un reflet direct de l'état de notre mental et de notre esprit. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance financière sans effort, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, se retrouvent coincées dans des cycles de pénurie. La différence ne réside pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'énergie. Imaginez une rivière coulant librement, claire et abondante. Telle est la nature de la prospérité, un mouvement continu et débloqué de ressources, d'idées et d'opportunités. Mais imaginez maintenant cette même rivière avec des débris obstruant son passage. Branches tombées, rochers, pollution. L'eau essaie toujours de s'écouler, mais elle se déplace lentement, s'arrêtant même parfois dans certaines zones, créant une stagnation. C'est ce qui se produit lorsque des croyances, des peurs et des attachements négatifs s'accumulent dans notre esprit. Le flux d'abondance est toujours là, il ne disparaît jamais, mais il devient obstrué. Dans le bouddhisme, ce concept est souvent expliqué par la loi du karma. Le karma n'est pas un système de punition ou de récompense, mais plutôt le reflet de l'énergie que nous mettons dans le monde.
Si nous fonctionnons dans un état d'esprit de manque, si nous craignons constamment de perdre de l'argent, si nous croyons au fond de nous que la richesse est inaccessible pour nous, alors nous la repoussons inconsciemment. Mais lorsque nous cultivons un état d'esprit d'ouverture, de générosité et de confiance, nous nous alignons sur l'abondance naturelle de l'univers. C'est là que le romarin devient un outil puissant. Ce n'est pas seulement une herbe, c'est un catalyseur de transformation. Le romarin est utilisé depuis longtemps pour éliminer l'énergie stagnante et de la même manière, il peut nous aider à éliminer les blocages mentaux et émotionnels qui empêchent la prospérité de circuler librement dans nos vies. Considérez le romarin comme une clé qui aide à ouvrir les portes que nous avons inconsciemment fermées à la richesse et au succès. Il existe un vieil enseignement zen qui dit « La façon dont vous faites une chose est la même façon dont vous faites tout ». Cela signifie que notre approche de l'argent n'est pas distincte de notre approche de la vie. Si nous sommes anxieux, craintifs ou trop contrôlants dans un domaine, cette énergie se répand également dans d'autres domaines. Beaucoup de gens pensent que plus ils conservent leur argent, plus ils seront en sécurité. Mais dans la sagesse bouddhiste, la véritable sécurité vient du flux et non de la thésaurisation. L'argent, comme l'eau, doit circuler. Il doit être échangé, investi, donné et reçu. Lorsque nous nous accrochons trop fort, nous bloquons l'entrée d'une nouvelle abondance. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures bouddhistes, les actes de don, que ce soit sous forme de charité, d'aide aux autres ou même d'offres de petits cadeaux symboliques, sont considérés comme essentiels au maintien de la richesse. Plus nous donnons, plus nous affirmons avoir confiance dans la capacité de l'univers à nous régénérer. Cela ne signifie pas être imprudent ou irresponsable, mais plutôt cultiver un état d'esprit dans lequel l'argent est considéré comme un outil bénéfique, plutôt que comme quelque chose dont il faut craindre ou être obsédé. Le romarin joue un rôle fascinant dans cet échange énergétique. Dans certaines pratiques bouddhistes, de petites branches de romarin sont placées près de l'entrée d'une maison ou d'une entreprise pour accueillir la prospérité. La croyance est que l'odeur de l'herbe aide à éliminer le désordre mental, permettant ainsi aux personnes qui se trouvent dans cet espace de prendre de meilleures décisions financières, d'attirer les bonnes opportunités et de rester concentrés sur leurs objectifs. Dans les temps anciens, les moines utilisaient de l'eau infusée au romarin pour se nettoyer les mains avant de manipuler de l'argent ou des transactions importantes, symbolisant ainsi la purification de l'intention. Certaines communautés bouddhistes racontent l'histoire d'un riche marchand qui a tout perdu dans un incendie. Dévasté, il se rendit dans un monastère pour chercher conseil. Un moine lui tendit une petite pochette remplie de romarin et lui dit « Emportez ceci avec vous, et chaque fois que vous le sentez, rappelez-vous que rien n'est vraiment perdu, seulement transformé. » Au début, le commerçant ne comprit pas. Mais alors qu'il portait le romarin, il a commencé à remarquer quelque chose. Son état d'esprit a changé. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait perdu, il a commencé à entrevoir de nouvelles opportunités. Il a reconstruit son entreprise, non pas en recherchant l'argent, mais en se concentrant sur le service, l'innovation et la gratitude. En quelques années, il était plus riche que jamais, mais plus important encore, il était en paix. Si vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie, tapez « Je veux être riche » dans les commentaires et affirmez votre engagement pour la prospérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer d'informations puissantes sur la richesse et l'énergie. Manifestons le succès ensemble. La leçon ici est profonde. La richesse n'est pas seulement une question d'accumulation, elle est aussi une question d'alignement. Lorsque notre énergie est en harmonie avec l'abondance, l'argent circule naturellement. Lorsque notre énergie est bloquée, aucun effort ne semble suffisant. Le romarin, dans ce contexte, sert de pont. Cela nous rappelle de nous libérer de la peur, de faire confiance, de garder nos pensées et nos espaces clairs et de reconnaître que la prospérité n'est pas quelque chose en dehors de nous, c'est quelque chose que nous créons de l'intérieur. Mais comment pouvons-nous utiliser cette sagesse de manière pratique? Une pratique simple consiste à incorporer le romarin dans les rituels quotidiens de gratitude et de définition d'intention. Par exemple, chaque matin, prenez un moment pour tenir une branche de romarin dans vos mains. Fermez les yeux et fixez-vous une intention d'abondance, pas seulement financière, mais dans tous les domaines de la vie. Pendant que vous inhalez son parfum frais et exaltant, visualisez la prospérité qui vous parvient sans effort. Une autre méthode consiste à placer du romarin dans les zones où vous gérez votre argent, votre portefeuille, votre bureau, votre espace professionnel.
La présence de l'herbe agit comme un rappel physique pour aborder les questions financières avec clarté, confiance et positivité. Et pour ceux qui aiment la méditation, brûler du romarin séché comme encens avant une séance peut aider à éliminer les distractions mentales, facilitant ainsi la concentration sur les objectifs et les intentions. La philosophie bouddhiste nous enseigne que tout dans la vie est interconnecté. La façon dont nous pensons à l'argent, la façon dont nous le gérons, l'énergie que nous y attachons, tous ces facteurs façonnent notre réalité. En modifiant consciemment notre relation avec la richesse, en éliminant les croyances limitantes et en acceptant l'abondance avec un cœur ouvert, nous créons les conditions propices à la prospérité. Et pourtant, il y a un autre élément crucial dans ce voyage. Bien qu'il soit essentiel d'éliminer les blocages mentaux et énergétiques, nous devons également tenir compte de l'environnement physique dans lequel nous vivons. Tout comme le romarin nettoie et revitalise l'esprit, il peut également être utilisé de manière stratégique dans nos maisons et nos lieux de travail pour améliorer le flux de prospérité. La manière et l'endroit où nous le plaçons peuvent faire une différence dans notre vie quotidienne en influençant tout, de la réussite financière au bien-être général. Dans la section suivante, nous explorerons les façons spécifiques dont le romarin peut être positionné pour maximiser ses effets. Comment son placement, que ce soit à l'entrée, au bureau ou à proximité de documents financiers, peut aider à aligner notre monde extérieur sur la prospérité que nous cherchons à cultiver en nous. Une maison est plus qu'une simple structure. C'est un espace vivant et respirant qui reflète l'énergie de ceux qui l'habitent. Chaque objet, chaque parfum et chaque emplacement de meubles exerce une influence invisible, façonnant notre façon de penser, de ressentir et même d'attirer la prospérité dans nos vies. Dans la philosophie bouddhiste, le concept de chi, ou flux d'énergie vitale, est profondément lié à l'abondance. Lorsque le chi circule librement, tout s'épanouit. Lorsqu'elle stagne, les opportunités, la richesse et même le bonheur semblent devenir plus difficiles à saisir. C'est pourquoi les traditions anciennes accordent tant d'importance à l'organisation intentionnelle d'un espace. Imaginez maintenant passer par l'entrée d'une maison qui semble instantanément chaleureuse et accueillante. L'air est frais, la lumière filtre doucement, et il y a un parfum subtil et exaltant dans l'air. Le romarin, connu depuis des siècles comme purificateur d'énergie et aimant pour les vibrations positives. Il ne s'agit pas seulement de donner une bonne odeur à une maison, il s'agit de donner le ton pour que la prospérité puisse se dérouler sans entrave. La façon dont nous aménageons nos espaces, les éléments que nous introduisons et le soin que nous prenons à les entretenir ont un impact direct sur notre capacité à attirer et à maintenir l'abondance. L'un des moyens les plus puissants, mais souvent négligés, d'inviter la richesse dans nos vies consiste à placer certains éléments naturels, et le romarin, avec sa longue histoire de nettoyage et d'attraction énergétique, joue un rôle clé. Mais où faut-il le placer? Comment pouvons-nous l'utiliser le plus efficacement possible pour garantir qu'il embellisse plutôt que de simplement décorer notre espace? L'entrée d'une maison ou d'une entreprise est l'un des domaines les plus cruciaux lorsqu'il s'agit d'attirer la prospérité. Dans de nombreuses traditions bouddhistes et feng shui, cela est considéré comme la bouche de l'espace, l'endroit où l'énergie entre pour la première fois. Tout comme nous devons être conscients de ce que nous autorisons dans notre esprit, à travers nos pensées, nos croyances et nos intentions, nous devons également être attentifs à ce que nous autorisons dans nos maisons. Placer un pot de romarin frais près de la porte d'entrée ou suspendre du romarin séché en petits paquets au-dessus de l'entrée sert de barrière protectrice, garantissant que seule une énergie positive et abondante circule à l'intérieur. On pense que cette pratique évite non seulement la négativité, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités financières et à des flux de revenus stables. Dans certaines pratiques bouddhistes, il est courant de saupoudrer de l'eau infusée de romarin sur le pas de la porte comme moyen symbolique de laver les difficultés financières et d'inviter de nouvelles richesses. Ce rituel est souvent effectué au début d'un nouveau mois ou lors de changements importants dans la vie, comme commencer un nouvel emploi, démarrer une entreprise ou réaliser un investissement important. L'idée est que, tout comme nous nettoyons physiquement un espace pour éliminer la poussière et l'encombrement, nous devons également le nettoyer énergétiquement pour éliminer les blocages invisibles qui peuvent entraver les flux financiers. Au-delà de l'entrée, un autre endroit clé pour le romarin est l'espace de travail ou le bureau. Que vous travailliez à domicile ou dans un bureau traditionnel,
C'est l'endroit où les décisions financières sont prises, les stratégies sont élaborées et les efforts visant à créer la prospérité prennent forme. Avoir du romarin à proximité, soit sous forme de petites plantes sur le bureau, soit sous forme d'huile essentielle diffusée dans l'air, contribue à améliorer la clarté, la concentration et la résolution créative des problèmes. Dans les anciens monastères bouddhistes, il était courant que les érudits et les moines gardaient des brins de romarin près de leur bureau, estimant que sa présence aiguisait l'esprit et augmentait la sagesse, qualité essentielle pour faire des choix financiers judicieux. Une histoire fascinante de la tradition bouddhiste raconte l'histoire d'un marchand aux prises avec l'indécision. Peu importe le nombre d'opportunités qui se présentèrent à lui, il hésitait, se remettait en question et laissait souvent les chances de prospérité lui échapper. En quête de conseils, il rendit visite à un maître zen qui, au lieu de lui offrir des conseils complexes, lui tendit un seul brin de romarin et lui dit « Gardez-le là où vous travaillez. Laissez-le vous rappeler que la clarté et la richesse viennent à ceux qui font confiance à leur choix. » Au fil du temps, le commerçant a développé sa confiance en lui et a appris que la prospérité suit souvent l'esprit de décision. Avec un esprit clair et un sens aigu de l'orientation, sa fortune a commencé à changer. La cuisine est un autre domaine négligé mais puissant en matière de richesse. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la cuisine représente la nourriture, non seulement du corps, mais aussi de l'abondance elle-même. La façon dont nous préparons et consommons les aliments est profondément liée à notre mentalité de prospérité. Une cuisine bien entretenue, imprégnée du parfum du romarin frais et utilisée avec gratitude, devient un espace de richesse énergétique. Dans certains foyers bouddhistes, il est de coutume de conserver un petit bouquet de romarin près du poêle pour symboliser une prospérité et une bonne fortune continue. Pour ceux qui gèrent des transactions financières à la maison, qu'il s'agisse de gérer des factures, de discuter d'investissements ou de prendre des décisions d'achat importantes, placer du romarin à proximité de la zone où l'argent est compté ou stocké peut aider à maintenir la clarté et à éviter des erreurs financières impulsives. Certains propriétaires d'entreprises en Asie du Sud-Est placent des feuilles de romarin dans les caisses enregistreuses ou les registres financiers, estimant que cela garantit des revenus stables et croissants. Même si ces pratiques peuvent sembler symboliques, elles constituent de puissants renforcements psychologiques, façonnant subtilement les attitudes et les comportements à l'égard de l'argent. Au-delà du placement individuel, il existe également le concept d'utilisation du romarin dans le cadre d'une pratique globale de nettoyage de l'espace. On pense que brûler du romarin séché comme en sang ou faire mijoter du romarin frais dans de l'eau et permettre à la vapeur de remplir la maison non seulement purifie l'énergie stagnante, mais ouvre également de nouvelles opportunités fraîches. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des rituels de purification au cours desquels des herbes aromatiques, comme le romarin et la sauge, sont brûlées, pendant que les pratiquants chantent des mantras d'abondance, renforçant le lien entre le parfum, le son et l'intention. Tous ces placements et pratiques servent un objectif plus profond. Ils nous rappellent que la richesse ne concerne pas seulement ce que nous accumulons, mais aussi le flux que nous cultivons. L'argent comme l'énergie doit circuler. Une maison remplie d'intentions, avec des espaces aménagés pour accueillir la prospérité, devient un aimant d'opportunités. Mais inviter l'abondance n'est que la première étape. La phase suivante, et la plus cruciale, consiste à maintenir vivante l'énergie de la prospérité en veillant à ce que ce qui entre dans nos vies continue de croître et de se multiplier. C'est là que le rituel et la pleine conscience entrent en jeu. Comment maintenir ce flux? Quelles pratiques quotidiennes peuvent nous aider à rester en phase avec la conscience de la richesse? Un rituel est plus qu'une simple série d'actions. C'est un pont entre l'intention et la manifestation. Dans le bouddhisme, les rituels servent à aligner notre énergie sur le flux naturel de l'univers, créant ainsi une harmonie entre la pensée, l'action et le résultat. Lorsque nous accomplissons un rituel avec sincérité, nous n'espérons pas seulement un changement. Nous façonnons activement la réalité qui nous entoure. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'abondance. La richesse, comme toute autre forme d'énergie, répond à la clarté, à la concentration et à la cohérence. Et le romarin, avec ses puissantes propriétés nettoyantes et attractives, peut être utilisé comme un outil pour renforcer ce lien. Pour véritablement inviter la prospérité dans nos vies, il est important non seulement de définir l'intention, mais aussi de créer une pratique qui maintient cette énergie vivante.
C'est là qu'intervient le rituel du romarin, un moyen simple mais profond de purifier l'esprit de la pénurie, d'ouvrir les portes au flux financier et de cultiver un profond sentiment de gratitude pour la richesse déjà présente, permettant ainsi à davantage de venir. Commencez par sélectionner une branche de romarin frais, ou si vous utilisez du romarin séché, placez-la dans un petit bol devant vous. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez profondément. Pendant que vous inspirez, imaginez une lumière dorée pénétrer dans votre corps, vous remplissant d'un sentiment de calme et d'abondance. En expirant, libérez toute inquiétude, tout doute ou toute croyance limitante concernant l'argent. Ensuite, tenez le romarin dans vos mains et frottez doucement les feuilles entre vos doigts, libérant ainsi son arôme naturel. Laissez le parfum remplir l'air autour de vous. Dans les traditions bouddhistes, le parfum est souvent utilisé pour ancrer l'esprit dans le moment présent. En vous concentrant sur le parfum du romarin, vous apportez votre conscience à l'ici et maintenant, créant ainsi un état de réceptivité à l'abondance. Maintenant, exprimez votre intention à voix haute. Cela pourrait être aussi simple que « J'accueille la prospérité dans ma vie. Je suis ouvert aux opportunités financières. L'argent me parvient facilement et je l'utilise avec sagesse et générosité. » Ressentez le poids de ces mots lorsque vous les prononcez. Laissez-les pénétrer dans votre conscience. Si vous ressentez une résistance, si votre esprit commence à douter ou à s'interroger, reconnaissez-le, mais ne vous y engagez pas. Revenez simplement à votre respiration et au parfum du romarin. Après avoir défini votre intention, il est temps d'activer l'énergie de prospérité dans votre espace. Prenez le romarin et promenez-vous lentement dans votre maison, en accordant une attention particulière aux zones dans lesquelles vous gérez vos finances, comme votre portefeuille, votre espace de travail ou l'endroit où vous conservez des documents importants. Au fur et à mesure que vous avancez, visualisez un flux invisible de richesse entrant dans votre vie, remplissant chaque recoin de stabilité et d'opportunités financières. Si vous le souhaitez, vous pouvez réciter doucement un mantra bouddhiste associé à la prospérité tel que Om Vasudaresvaha, qui est un appel à Vasudhara, la déesse bouddhiste de l'abondance. Ce mantra, répété avec intention, ouvrirait la voie aux bénédictions financières. Une fois que vous avez terminé la visite de votre espace, revenez à votre position initiale et prenez un moment de réflexion. Imaginez vos soucis financiers se dissoudre, remplacés par la confiance, la clarté et la certitude indéniable que l'abondance est déjà en route vers vous. Placez le romarin dans un endroit visible, près de votre entrée, de votre bureau ou de votre espace financier, pour rappeler la prospérité que vous avez invitée dans votre vie. Ce rituel n'est pas un événement ponctuel. Plus vous le pratiquez de manière cohérente, plus vous renforcez l'énergie d'abondance dans votre esprit et votre espace. La richesse, comme toute autre forme d'énergie, réagit à l'élan. La clé est de rester ouvert, conscient et réceptif. Et n'oubliez pas que la véritable prospérité n'est pas seulement une question d'argent. Elle est aussi une question de liberté, de paix et de capacité à vivre selon vos propres conditions. L'approche bouddhiste de la richesse est celle de l'équilibre. Recevoir généreusement, mais aussi donner généreusement. Accueillir l'abondance, mais ne pas en être l'esclave. Lorsque nous cultivons la richesse avec sagesse, elle devient un outil bénéfique, une source de joie plutôt que de stress. Si ce message vous a interpellé, je vous encourage à agir dès aujourd'hui. Commencez par réaliser ce rituel à cœur ouvert, puis laissez l'énergie de prospérité se déployer dans votre vie. Et si vous êtes prêt à profiter pleinement de l'abondance financière, faites-le moi savoir dans les commentaires en écrivant « Je veux être riche », affirmant votre engagement à attirer et à manifester la richesse. De plus, si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette sagesse. Plus nous répandons la positivité et l'abondance, plus nous créons un monde où la richesse circule librement pour tous. Votre voyage vers l'abondance financière commence maintenant. Adoptez-le en toute confiance et regardez la prospérité se dérouler d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas.